Hebdo Show Algérie se poursuit, mesdames et messieurs, toujours sur Al24 News. On l'a dit, on l'a répété à plusieurs reprises. La visite du pape Léon XIV aura été une visite historique avec une aura universelle. Vous l'aurez compris, donc, si vous venez de nous rejoindre, cette émission est majoritairement dédiée à la visite de Léon XIV en Algérie. L'Algérie aura été témoin d'un moment inspirant et particulièrement fort, mettant au centre les valeurs ancestrales de son peuple que sont la paix, la tolérance ou encore le vivre ensemble. Père Peter Claver, recteur de la basilique Notre-Dame d'Afrique, se joint à nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors, je vais vous poser une première question. Père Peter Claver, dès son élection en 2025, le pape Léon XIV avait émis le vœu de venir en Algérie, même s'il était déjà venu avant d'être pape, il était déjà venu à 2 reprises. Comment avez-vous reçu l'annonce de sa visite, la première pour un souverain pontife en 2000 ans de christianisme? Pour moi, c'était une grande joie dès le départ, mais je me suis posé aussi la question comment on allait accueillir un souverain pontife en Algérie, dans notre petite église. Mais en même temps, j'étais confiant. J'étais aussi confiant que rien ne le dépasse, mais d'une façon aussi inattendue, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais quand même quelques réserves de quel accueil on réservera pour ce souverain pontife. Une fois, la première fois dans l'histoire. Et finalement, je suppose que sa visite en Algérie a dépassé vos espérances. Bien sûr. Alors, j'ai toujours dit que c'était un homme de paix, mais il a bien traité ce sujet de paix, mais il est parti bien au-delà de ce que moi j'espérais recevoir de lui. Et dans sa simplicité aussi, il a appelé les Algériens, les chrétiens, tous ceux qui vivent aussi dans le monde, à un moment toujours de fraternité, de réconciliation. Je ne m'attendais pas beaucoup à ce point. Je pensais qu'il allait se focaliser sur tout ce qui est paix. Mais il a bien traité ce sujet parce que alors, la paix ne vient pas sans la réconciliation. Exactement. Parmi les moments forts de ce voyage historique qu'a effectué donc le pape Léon XIV en Algérie, on retiendra la visite de la grande mosquée d'Alger, puis de la basilique Notre-Dame d'Afrique. Quelle est pour vous la profondeur et la portée du message véhiculé par le Saint-Père à travers ces 2 visites historiques, encore une fois, et très remarquées, très relayées? Pour moi, il a jeté une grande lumière sur ce que c'est la basilique déjà depuis toutes ces années en Algérie. Et vous lisez toujours sur la fresque Notre-Dame d'Afrique, priez pour nous et pour les musulmans, Oui. Qui montre à quel point il y a un désir de vivre ensemble. Oui. De coexistence. De coexistence, de convivialité et de cette paix que nous voulons tous cultiver ici en Algérie. Alors, son arrivée et son message aussi a jeté vraiment une grande lumière sur tout ce que nous faisons et je pense que ça va consolider, ça va resserrer aussi nos liens et nous encourager dans cette lancée de toujours faire appel, éduquer les uns les autres au vivre ensemble. Donc en fait, finalement, le message du pape à travers cette visite à Notre-Dame d'Afrique et aussi à la mosquée d'Alger, ça sera peut-être ici, la foi ne doit pas séparer, elle peut plutôt élever, rapprocher, pacifier. Alors celui qui a une foi en Dieu, c'est celui-là qui cherche la paix, qui cherche toujours le vivre ensemble. L'homme de foi ne doit pas être loin de son frère, de celui qui aussi a été créé à l'image de Dieu. Donc notre foi doit
forcément nous diriger vers ce désir aussi encore de vivre ensemble, quelles que soient nos différences, quelles que soient parfois même nos opinions qui diffèrent. Père Cléver, l'expression « prier pour nous » et pour les musulmans est une expression unique au monde. C'est une expression qui n'existe dans aucune autre cathédrale ou basilique à travers le monde. Et ça souligne effectivement, et vous avez donné l'exemple d'ailleurs en accueillant le pape Léon XIV à la basilique de Notre-Dame d'Afrique, ce que les Algérois appellent Madame l'Afrique. Il y avait des musulmans et des chrétiens à l'intérieur. C'était un bon message, un message très clair sur le vivre ensemble en territoire, en terre algérienne. La terre qui a connu Saint-Augustin. Et d'ailleurs, la visite du pape a réactualisé, entre parenthèses, Saint-Augustin. Il était là il y a 15 siècles. Ça veut dire que l'Algérie est également une terre de la chrétienté. Tout à fait. Alors, cette parole remonte à la construction de la basilique. Oui. Et quand on devrait avoir une inscription, on a pensé tout de suite à tous ces musulmans, et d'abord les femmes musulmanes de Bolorine, qui montaient prier pour la protection de leurs maris en mer agitée. Et donc, on ne pouvait pas les exclure. Et je vous assure que jusqu'à aujourd'hui, 3/4 de nos visiteurs aussi sont des Algériens. Et ils continuent de venir autour de la Vierge Marie. Et nous cultivons aussi ce vivre ensemble. Et c'est toujours dans cette même lancée que la basilique a ses activités culturelles. Et une fois par an, on regroupe tout ça autour de ce qu'on appelle la journée mariale islamo-chrétienne, où nous avons une conférence, une table ronde autour d'un thème centré sur la Vierge Marie, où il y a un débat et nous partageons ce que nous vivons, tous ceux qui recherchent profondément le vivre ensemble, la convivialité. Et je profite pour vous inviter le 2 mai pour la journée mariale islamo-chrétienne de cette année. Ce sera la 11e édition. Inch'Allah, on sera là. Avec plaisir. Inch'Allah, on sera là. Christophe Roux. Moi, il y a une image qui m'a marqué durant ce voyage du pape. C'est ce collier qu'il a acheté, qu'il s'est procuré, pour offrir un cadeau à sa nièce. Un collier qui représente d'ailleurs l'arbre de vie, qui a été réalisé en cuivre et en corail, qui est le symbole de l'énergie et de l'équilibre, qu'il a acheté à Bab el-Oued, auprès de femmes algériennes. Ce petit cadeau pour sa nièce, c'est quelque chose aussi d'important et de remarquable aussi, qui est à saluer. C'est une vidéo d'ailleurs qui est devenue très virale sur les réseaux sociaux. Elle a fait le tour du web. C'est ça aussi le pape Léon XIV. Mon père, c'est cette humanité aussi qu'il a et qu'il représente, est capable aussi de s'arrêter un instant et d'offrir et de penser à sa famille. Il aura ainsi ramené quelque chose de concret d'Algérie, ce fameux collier pour sa nièce. Tout à fait, c'est un homme très, très humain et il ne manque pas des occasions aussi de le montrer. Et je pense qu'à ce moment où il est parti visiter ses femmes, c'était aussi une belle occasion pour lui de penser à ses proches. Cela montre aussi qu'il invite aussi tout le monde à toujours penser à sa famille. La famille est toujours importante dans tout ce que nous vivons. Et quelles que soient nos activités, quels que soient nos parcours, une pensée toujours à l'endroit de nos familles est toujours bienveillante. Père Peter Claver, on va revenir justement à l'accueil qui a été réservé au pape Léon XIV. Au-delà du protocole et des images officielles, qu'est-ce qui vous a le plus bouleversé humainement dans cette visite du Saint-Père à Notre-Dame d'Afrique ? Pour moi, c'était la sérénité de tous ceux qui assistaient à cet événement, mais aussi la joie de ceux qui étaient loin et qui ne pouvaient pas assister. Vous devrez savoir aussi qu'on avait des places très limitées et tout le monde ne pouvait pas participer à Notre-Dame d'Afrique. Et ceux qui sont venus sont arrivés très tôt et avec un mauvais temps, je craignais vraiment. Mais j'ai remarqué tout de suite que les gens étaient très sereins et que l'attente n'était pas pesante pour ces personnes. Et ils avaient la même énergie à midi comme à 17h. Et ça m'a beaucoup touché.
Et donc vous vous êtes dit, finalement, nous sommes en train aujourd'hui de vivre un événement exceptionnel. Historique, exceptionnel, et je ne sais pas à quel moment je souhaiterais, je faisais la remarque en disant, est-ce qu'on peut bien espérer un autre pape dans 10 ans pour revivre encore un moment aussi inoubliable que celui-ci que nous venons de vivre. Inch'Allah. Est-ce que vous avez eu le sentiment, Père Peter Claver, que l'Algérie disait quelque chose de très fort à ce moment-là sur la possibilité de vivre ensemble malgré les différences? Bien sûr. Alors là où je suis à Notre-Dame d'Afrique, je suis témoin de toutes ces personnes qui ont à cœur de toujours véhiculer ce message d'ouverture, de fraternité et d'unité et des rencontres avec l'autre. C'est ce qui est toujours important. Parfois, rencontrer l'autre fait peur parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, je ne sais pas. Mais ici, nous avons remarqué que cette ouverture était bien au-delà de ce qu'on peut attendre et que c'est un beau message pour le monde entier. Au-delà des espérances. Oui. Kamel Mensari? Ce que je surtout remarquais plutôt lors de la visite du pape, et surtout c'était à Annaba lorsqu'il a rencontré passé à la maison des petites sœurs pauvres, c'est le fait de s'être entouré avec les personnes qui ont le plus besoin d'être soutenues. Et là, on voit le rôle de l'Église et on voit le rôle du pape et surtout votre travail, c'est cette proximité avec les personnes qui sont dans la détresse. Certes, l'État algérien les prend en charge, mais ceci n'empêche pas l'Église, et surtout toutes les diocèses qui sont en Algérie, d'aller justement vers les personnes vulnérables. Et là, on constate évidemment que le travail d'aller vers son prochain est motivé justement par ce que vous avez dit tout à l'heure, motivé par cette sympathie, cet amour qu'on a pour son prochain, et ce qui aussi concourt et renforce l'idée, le principe de l'État algérien d'être justement proche de ces individus, le plus avec ce que ce soit sur le terrain ou à travers le travail que vous faites vous. Donc, lorsque les femmes algériennes, depuis des millénaires, y compris bien avant la construction de l'Église, montaient sur les perrons d'Alger pour prier pour que la tempête ne détruit pas les bateaux des pêcheurs ou bien des marins qui revenaient des expéditions. Justement, cette pensée, ce rapprochement, cette proximité entre l'Église ou bien et le citoyen le plus vulnérable, vous la sentez tous les jours ou est-ce que c'est un travail qui va sur le long terme ou c'est organisé? Est-ce que vous avez l'aide de l'État algérien dans ce sens? Avez-vous l'aide des associations qui s'occupent justement de ce chapitre-là? Alors, on dit que pour nous, l'Église, c'est essentiellement ce qu'on appelle la caritas, la charité. Oui. Alors, tous nos œuvres vont à l'endroit d'abord des personnes les plus délaissées. Donc, nous portons toujours une attention particulière. C'est ce qui a été démontré aussi par le pape. Alors, pour notre côté à la basilique surtout, il y a beaucoup d'Algériens qui sont très charitables et qui laissent des dons, et ça soit surtout des vêtements pour ceux qui sont dans le besoin. Donc, autant que nous pouvons, nous sommes à leur côté, nous témoignons de notre solidarité avec eux. Quand nous pouvons aider, nous le faisons. Ce ne sont pas de grandes choses, mais nous avons toujours à cœur d'aider ces personnes. Et ça pour nous, ça doit rester, je suis sûr que ça restera à long terme. Ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Si ça s'arrête, je vais dire, c'est le poumon de l'Église. L'Église n'existera pas si nous n'arrivons pas
à remplir cette mission de charité. Léon XIII Léon XIV est dans l'héritage de Léon XIII, parce que vous savez que Léon XIII, effectivement, avait donné un rôle plus social à l'Église, et comme l'a souligné Kamel, le pape Léon XIV à Annaba disait que le cœur de Dieu est avec les humbles et les petits. Aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui, le monde où il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de crispation, de polarisation, et parfois de haine religieuse, haine raciale, etc. Quel pourrait être le rôle d'une Église catholique en terre d'islam? C'est d'avoir une parole qui apaise toujours. Alors, nous avons un monde aujourd'hui qui est toujours polarisé et nous avons toujours des paroles qui tentent à diviser. Donc, dans l'Église, et nous le disons, nous le répétons, nous sommes des témoins, nous sommes des pèlerins. Le pape aussi l'a dit qu'il est pèlerin des paix. Nous sommes toujours des pèlerins des paix. Et là où il y a la discorde, nous sommes appelés toujours à rechercher une concorde parmi ce peuple. Nous devons toujours avoir des paroles et des gestes qui rassemblent, qui unifient, qui apaisent les cœurs et qui permet à ceux qui vivent sous un fardeau quelconque de se sentir soutenus et de vivre leur dignité d'hommes et de femmes. Il faut rappeler au-delà de la question charitable, beaucoup d'enfants algériens ont fait leur classe et leurs écoles chez les Pères Blancs. Donc oui, ils ont commencé. Le Père Blanc que je suis. J'en faisais partie. D'accord. Père Peter Claver, on va revenir à la visite du pape en Algérie. Le pape Léon XIV est allé à la rencontre de la communauté chrétienne, donc au niveau de la basilique Notre-Dame d'Afrique, mais aussi au niveau de la basilique Saint-Augustin à Annaba. Est-ce que ces deux visites, ces deux rencontres placent justement ces deux basiliques au cœur d'un moment à la fois spirituel, symbolique et national? Et tout à fait. En fait, ces lieux sont des fenêtres aussi pour beaucoup. Ce sont des lieux de paix où les gens viennent rechercher un environnement paisible. La sérénité. Tout à l'heure, les gens me disaient ça, on me le dit, c'est tous les jours. Ah, c'est si paisible ici. Alors, ce sont des lieux où chacun peut aller, quelle que soit sa provenance, où on peut trouver la paix. Et c'est un lieu aussi de dialogue, c'est un lieu de rencontre avec d'autres, mais c'est un lieu aussi de rencontre surtout avec Dieu. Et nous encourageons toujours ceux qui voudraient venir à Notre-Dame ou à Annaba de ne pas hésiter. Et si c'est un endroit qui leur donne cette paix qu'ils recherchent, nous rendons grâce à Dieu. Je voudrais revenir sur des propos que vous avez eus lors d'un échange avec les médias quelques jours avant la visite du Saint-Père. Vous disiez être ému par la mobilisation qu'il y a eu autour de cet événement historique. Est-ce justement cette importante mobilisation d'abord des autorités algériennes, mais aussi l'accueil populaire qui a été réservé à Léon XIV, qui ont selon vous contribué à la réussite de cette visite que le pape lui-même, on le rappelle, a qualifiée lors de son départ, quand il est parti vers le Cameroun, de visite bénie? Oui, alors je le disais parce qu'en fait j'étais dans cette ambiance de préparation, donc c'est ce qui me prenait. On sentait votre émotion, justement. Tout à fait. Mais j'étais conscient aussi de tout ce qui a été engouement, tout ce qui a été joie portée par la population. Et quelques jours avant son arrivée, à un certain moment donné, je n'étais pas si tranquille parce que j'avais encore des appels de personnes qui auraient aimé quand même assister à cet événement et avoir cette joie aussi de le voir. Et je pense que tout ça a été un accueil vraiment chaleureux de la part de la population pour le pape Léon XIV. Et même aujourd'hui, nous avons encore pas mal de gens qui passent à la basilique pour féliciter encore et les autorités publiques et l'Église et le pape d'avoir aussi choisi de venir en Algérie. Très bien, merci Père Peter Claver, merci d'avoir été avec nous ce soir, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi.
Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, mesdames et messieurs, on va justement essayer de comprendre à présent le regard qu'a eu. On va essayer d'avoir un autre regard, hein, en plus des personnes politiques et spirituelles. Hein, on va essayer de comprendre le regard qu'a eu la communauté nationale établie à l'étranger par rapport à cette visite du pape Léon XIV en Algérie. On a justement avec nous depuis Paris Madame Aïcha Mordahi. Aïcha Mordahi qui est active dans la société civile et l'action culturelle de la communauté nationale à l'étranger. Bonsoir Aïcha Mordahi. Première question directement. Qu'est-ce que cette visite dit, selon vous, de l'Algérie d'aujourd'hui? Oui, bonjour à tout le studio et à vos invités. Bonsoir. Alors, et merci de me recevoir. Pour répondre à votre question, j'aurais juste que la visite en Algérie de Sa Sainteté le pape Léon XIV est juste un moment historique. C'est sa première visite en Afrique et il a choisi de la démarrer en Algérie comme une nécessité, à la fois vis-à-vis de son lien personnel, avec ce retour sur les terres de Saint-Augustin, mais surtout dans un pays majoritairement musulman, avec une volonté de part et d'autre d'un dialogue interreligieux, apaisé entre l'islam et le christianisme. Mais au-delà du sujet religieux, il y a aussi cette dimension de cette ouverture diplomatique, culturelle, et l'Algérie continue à consolider ses liens internationaux, y compris avec le Vatican. Aïcha Mordahi, en quoi est-ce que cette visite peut parler aujourd'hui à notre communauté nationale à l'étranger et à tous ceux qui portent l'Algérie à l'étranger? Alors, vis-à-vis de notre diaspora, moi je vis en France. Vous savez, je rêverais d'être sur place pour vivre ce moment unique. Mais c'était aussi un message très fort pour l'ensemble de notre diaspora à travers le monde, qui vit dans des sociétés, comme vous le savez, nous vivons dans des sociétés multiculturelles, multiconfessionnelles. Et cette visite, elle fait aussi écho à notre propre réalité quotidienne, aux tensions identitaires dans ce monde qui est marqué par des crispations religieuses, des débats sans fin sur l'islam en France, en Europe et d'autres contrées du monde. Alors pour moi, si je dois résumer cette visite en un seul mot, je veux dire aussi que l'Algérie, fidèle à son identité, elle refuse la confrontation entre religions et elle a choisi l'ouverture au monde. Eh bien, merci Aïcha Mordahi, merci d'avoir été avec nous ce soir, merci pour ce témoignage. Badis Khnissa, peut-être un commentaire sur ce que vient de dire Madame Aïcha Mordahi. Je pense que les mots sont éloquents, sont très représentatifs de ce qu'a été l'émotion au sein de notre communauté nationale établie à l'étranger, aux quatre coins du monde, dans laquelle effectivement il y a cette communion avec d'abord le peuple algérien ici présent, mais surtout aussi avec cette symbiose, cette alchimie, cette richesse, notamment interculturelle, interreligieuse. Et je pense que notre diaspora, en première ligne, comme ambassadeur à l'étranger, a su effectivement représenter cette Algérie de dialogue, cette Algérie de paix, cette Algérie aussi de réconciliation, de construction positive. Et ça a été dit effectivement par Aïcha, c'est aujourd'hui nous sommes en train de vivre un jalon historique que chacun de nous a vécu à sa manière. Moi, je pense sincèrement, Noël, que dans ce type de visite, chaque détail compte. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les images, elles montrent quoi? Elles montrent une Algérie stable, une Algérie organisée, une Algérie accueillante, une Algérie apaisée. Que ce qui est important par rapport à tout ce qui s'est passé, c'est que, en fait, on n'a vu que des belles images. On n'a vu que des bons moments. On a vu de la fraternité, on a vu de l'amour, comme l'a si bien dit le pape, on a vu de la considération, du respect entre le pape et le président de la République, et qu'une Algérie qui est capable d'accueillir, de dialoguer et de porter une parole apaisée dans un monde qui, on le voit tous, qui est en pleine fragmentation, qui est divisé. On est dans un monde justement qui est miné par les problèmes de tout genre, les problèmes religieux, les problèmes de territoire, les problèmes de souveraineté. Et quand on voit que l'Algérie accueille le pape de cette façon,
avec cet engouement, avec ce respect, avec cet accueil chaleureux, avec cet amour, eh ben, moi, je crois en l'avenir. Je crois en ce qui se passe maintenant. Je crois en quelque sorte en la fraternité entre les civilisations. Et c'est très important. Et le message qui a été prôné, c'est un message de paix et de fraternité entre les différentes cultures du monde. Et le pape et le président de la République l'ont si bien dit lors de leur discours. Il faudrait réécouter les discours qu'ils ont prononcés tous deux au niveau de la grande mosquée d'Alger, qui était un discours qui était empreint justement de trouver des solutions aux problèmes et de marcher main dans la main. Moi, je pense que l'Algérie a montré qu'elle était capable justement d'aller dans ce sens avec n'importe quel pays dans le monde. Et le père Mahdi, le père Léon XIV est venu en Algérie en frère. D'ailleurs, il dit mes frères d'Algérie, mes frères et sœurs d'Algérie, salam alaykoum. Et il disait, il avait une phrase très très forte à Maqam Shahid, à Alger, au sanctuaire des martyrs. En vous regardant, je vois le visage d'un peuple fort et jeune, dont j'ai eu déjà plusieurs fois l'occasion d'expérimenter l'hospitalité et la fraternité. L'Algérie est un grand pays doté d'une longue histoire riche en tradition depuis l'époque de Saint-Augustin, puisque le père Léon XIV se dit fils spirituel de Saint-Augustin, celui qui a été parmi les fondateurs de l'Église latine. Moi, tu sais, quand je vois les images, on a les images là dans nos écrans, tous autour de la table. Quand moi je vois ces images, je vois quoi? Je vois que en fait, cette visite, elle dépasse largement le cadre événementiel. C'est ça ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Elle s'inscrit dans une vision à long terme, celle d'une Algérie qui affirme sa place dans le monde, en fait. Celle d'une Algérie qui, non pas par la force, mais par la parole, la médiation, par la symbolique, est présente. En fait, on va se dire les choses. Qu'est-ce qui dérange aujourd'hui tous les fachos qui sont en PLS partout? C'est que l'Algérie, avant, était spectatrice. Elle était spectatrice de ces événements-là. Elle était spectatrice des grands rendez-vous internationaux. Maintenant, l'Algérie est l'acteur principal de ces événements-là. Puissance. Et la puissance de ces événements-là. Et c'est ça la différence. C'est que quand on était spectateur, on dérangeait personne. Personne ne critiquait l'Algérie. Mais maintenant qu'on devient de l'autre côté et qu'on devient acteur principal de ces événements-là, eh ben on commence à faire peur. On commence justement à ce que les gens disent peut-être que l'Algérie prend un peu trop de place. On continuera à prendre de la place. On continuera à se développer. Parce que l'Algérie n'est pas un pays en voie de développement. L'Algérie est un pays émergent. Peu importe le domaine. On est un pays en pleine émergence. Christophe Roux, je vais vous donner la parole avant d'ensuite la donner à Kamal Mansari parce qu'il a des chiffres pour nous. Oui. Christophe Roux, peut-être une réaction à propos de toute l'hostilité qu'il y a eu par rapport à cette visite du pape. L'hostilité, elle est compréhensible. Quand on est haineux, on l'est pour de bon. Et effectivement, quand on n'arrive pas je vais faire référence à un pays en particulier, à faire vivre le vivre ensemble, enfin, à faire en sorte que le vivre ensemble puisse être de rigueur, on est un petit peu embêté que cela se passe dans un pays qu'on dit isolé, que l'on dit... Bref, je pense que les images sont parlantes, les mots aussi. Le pape Léon XIV qui a eu ces mots en partant d'Algérie en direction du Cameroun, qui a salué l'hospitalité du peuple algérien. Je pense que là, pour tous ceux qui n'ont pas encore eu le plaisir ou la chance de venir en Algérie, eh bien, venez voir l'accueil, l'hospitalité du peuple algérien. C'est quelque chose que tout le monde peut reconnaître. Et il a eu aussi ces mots en disant, en remerciant les autorités algériennes. Et il a même dit, d'ailleurs, ces petits mots très marrants, en disant, ils nous ont même accompagnés avec les avions de chasse pour nous escorter lors de l'espace aérien algérien. L'Algérie, quand elle fait les choses, elle les fait en grand. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui commence et ensuite ça s'éparpille. Non, c'est du début à la fin. C'est quand vous arrivez jusqu'à ce que vous partiez, on s'occupe de vous. Et je pense que Kamel, justement, qui va nous montrer des chiffres et l'engouement de cette visite historique du pape Léon XIV, qui a largement dépassé l'Algérie, le continent africain. Dire que même, on va pouvoir le voir, et c'est illustré d'ailleurs par les chiffres Kamel, que Internet a été vraiment au cœur et au centre de l'Algérie pendant 3 jours. On va y revenir justement, Christophe et Kamal. Le temps d'accueillir le docteur Ahmed Ben Saada qui se joint à nous ce soir. Bonsoir, docteur Ahmed Ben Saada.
Bonsoir et merci pour votre aimable invitation. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous, Monsieur Ahmed Ben Saada, que ce soit sur le plateau ou via Teams. Je rappelle qui vous êtes, analyste politique, chercheur, essayiste. Vous suivez de très près l'actualité, la géopolitique et les médias mensonges. Je reviens vers vous dans quelques instants, Ahmed Ben Saada. Le temps de donner la parole à Mahdi Razar ce soir. Je voulais aller dans le sens de ce qu'a dit Christophe, a très bien dit Christophe. Sofiane Baroudi, notre cher et tendre producteur aimé et apprécié, peux-tu s'il te plaît nous mettre quelques extraits des pitres, voire des clowns du groupe Bolloré avant la visite du pape Léon XIV, si on peut les voir. On peut avoir quelques extraits de leur passage, je ne sais pas s'il m'entend, Sofiane Baroudi. Si, il m'entend. L'Algérie, est très isolée sur le plan international. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce régime est très isolé sur le plan international. L'Algérie a perdu, mais de façon spectaculaire, Emmanuel le Macron vote. va rencontrer M. Tebboune en marge. Donc, qu'est-ce que l'isolement international? Donc, selon la définition du Petit Robert, c'est un État d'une chose isolée, l'isolement d'une maison. Voilà. L'Algérie est-elle vraiment isolée diplomatiquement? C'est la question qu'on se pose. C'est la question qu'on se pose tous. Donc, ces donneurs de leçons de salon, ils sont quand même en PLS. Pourquoi? Parce qu'ils ont quand même, avec beaucoup d'aplomb, je dirais même plus avec un toupet défiant la mesure de la honte et du ridicule, de réussir à critiquer la visite du pape Léon XIV en Algérie, avant même qu'elle ait lieu. Avant même qu'elle ait lieu, ils étaient déjà en train de la critiquer. Donc, à travers le groupe Bolloré, bien évidemment, qui a été créé pour ça, qui, sur l'ensemble de ses plateaux de télé et de radio, revendique et exige, d'après lui, son histoire dite de tradition judéo-chrétienne. On est bien d'accord qu'il n'arrête pas de le répéter. Christophe, tu peux en témoigner, que tout le monde parle de tradition judéo-chrétienne en France. Ils arrivent à critiquer la visite d'un pape qui n'avait même pas encore débuté. À travers plein de mots exceptionnels qu'ils arrivent toujours à nous sortir. Donc ils ont trouvé des poux dans la tête de la sainteté Léon XIV. Sofiane Baroudi, est-ce que tu as quelques images des rencontres, s'il te plaît, c'est très important également, du président Abdelmajid Tebboune, allez, on va dire juste sur les 2 derniers mois, sur la dernière année, pas plus. On va en parler de l'isolement. Donc là, c'est la Slovénie, l'Italie, Giorgia Meloni, on va les faire ensemble. Ça va durer quelques minutes. Ça, c'était pour l'IATF, il me semble, avec tous les gouvernements des pays africains. Massad Boulos, l'émissaire américain. On a ici le président du Niger. Enfin, ça peut durer comme ça. Si on les fait tous, on va durer à peu près 2 heures pour les faire passer. Donc, pays isolé. Donc, petit rappel pour ces, on va dire, allez, ces pleutres. Ces gens qui adorent dire des mensonges. Je rappelle qu'en Algérie, ce grand pays émergent, je sais que ça vous fait mal au niveau de la trachée, souverain et en pleine prospérité, il y a 104 ambassadeurs accrédités, 34 représentations diplomatiques, sans compter les organisations internationales comme l'ONU, l'UA et bien d'autres. Donc je pense que, excusez-moi, hein, c'est mon avis et ça n'engage que moi, que pour un peu plus de visibilité, c'est très vendeur de parler de l'Algérie en bien ou en mal. De toute façon, c'est pour faire des clics et surtout en manque de véritables contre-feux médiatiques pour cacher toutes les misères que vous essayez de cacher à vos électeurs, critiquer l'Algérie, critiquer même la visite du pape, sainteté de la religion chrétienne que vous défendez ardemment. Eh bien, c'est quand même assez bizarre. Leur vrai visage, c'est quoi? C'est une obsession. Moi, je pense que l'Algérie est devenue pour eux une véritable obsession. L'obsession d'un visage, d'un opportunisme pathétique, le visage d'une déconfiture politique, économique et sociale, le visage que l'ancien pays qui était, à ce qui paraît, on était des indigènes. Jean-Pierre Mignard ici qui parle d'obsession. En 2025, le mot Algérie a été cité 24 192 fois. 2025, 24 192 fois sur les chaînes de télévision françaises et plus de 2000 émissions ont été proposées contre l'Algérie. Donc le visage que l'ancien pays, nous-mêmes d'indigènes, ne sont en vitesse de croisière et à qui tout sourit. Le visage que malgré leur stratagème vil, malgré les moyens médiatiques mis à leur disposition par leurs mécènes, qui, je le rappelle, Vincent Bolloré a fait sa fortune en Afrique, qui a pillé les richesses de beaucoup de pays africains, l'Algérie était et restera un magnifique pays qui sait accueillir, qui sait recevoir tous ses invités, où les gens sont émerveillés par la beauté du pays, la chaleur humaine, de ses concitoyens et ses concitoyennes, qui a ce président qui n'a jamais été, ne sera jamais, notre président n'a jamais été, depuis son élection en 2019, et ne sera jamais, jusqu'à la fin de son 2e mandat, sous le diktat de aucune puissance étrangère, par le peuple, comme diraient certains, et pour le peuple,
Tahia al-Jazaïr, bien évidemment, notre chère Sofiane Baroudi, c'est important. Tahia al-Jazaïr. Merci, chère Sofiane. Merci Mahdi pour ces belles paroles, je dirais Mahdi Rezzar. Je vais me tourner vers vous, Ahmed Ben Saada. Vous avez suivi à l'instant l'édito de Mahdi Rezzar. Ahmed Ben Saada, l'Algérie aujourd'hui s'affirme comme une plateforme diplomatique incontournable. Mahdi vient de le dire et de le rappeler, multipliant les rencontres de haut niveau avec des acteurs mondiaux aux grandes dames de la fachosphère française et des médias du groupe Bolloré. En effet, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ce qu'il faut souligner, c'est que cette visite du pape en Algérie, en fait, elle détruit tout le narratif de cette fachosphère médiatique française et montre en fait que l'Algérie est très très ouverte à l'accueil d'une personnalité aussi importante que le pape Léon XIV. Et en fait, elle met en exergue plusieurs aspects. Moi, je dirais que, premièrement, c'est une visite historique, la première en 2000 ans d'histoire. C'est une visite qui était extrêmement rapide parce que cela fait moins d'une année que le pape a été élu à sa fonction pontificale. Et autre chose aussi, c'est que en fait cette visite est le fruit de deux visions qui sont très très proches. Une vision du respect du droit international. Je rappelle que le pape est un juriste et donc il est très sensible au droit international, tout comme l'est notre pays, l'Algérie, et aussi c'est une convergence de vues en termes de causes justes internationales. Et donc en ce sens-là, l'Église catholique, et à sa tête le pape Léon XIV, revient aux valeurs, à des valeurs fondamentales, des valeurs humaines qui devraient être partagées par tout le monde. Et on voit actuellement, dans le contexte géopolitique international, que cela n'est pas du tout le cas. Actuellement, on fait fi des règles du droit international et c'est beaucoup plus le bâton et la carotte qui sont de mise actuellement. Autre chose aussi, c'est que le narratif donc de ces groupes, et en fait, j'aimerais juste souligner, quand vous parlez du groupe Bolloré, j'en avais déjà parlé lors d'une étude que j'avais faite et j'avais montré en fait que le groupe Bolloré est probablement le groupe qui veut le plus de mal et qui s'acharne contre l'Algérie. Je rappelle que M. Bolloré lui-même se présente comme un catholique pratiquant et il donne beaucoup d'importance donc à sa foi. Et lorsqu'on voit comment ces médias et les gens qui travaillent dans ces médias se sont acharnés non seulement contre l'Algérie, mais aussi contre le pape lui-même, on se demande c'est quel type de pratiquant est M. Bolloré. Autre chose, l'Algérie, d'après ces gens-là, n'a été créée que par la colonisation, alors que dans son discours au niveau de Maqam Shahid, le pape a tout bien souligné, il dit une phrase extrêmement importante: l'Algérie est un grand pays doté d'une longue histoire, riche en traditions depuis l'époque de Saint-Augustin et bien avant. Donc, il met en exergue une chose très importante, c'est que l'Algérie existait bien avant la colonisation et bien avant tous ces discours, des narratifs réducteurs qui poussent à donner de l'Algérie une image très, très négative. Autre chose, le fait que le pape vienne en Algérie et se dit un fils de Saint-Augustin. Je rappelle que dans son premier discours qu'il a prononcé après être élu comme pape, il a fait donc cette déclaration: je suis le fils de Saint-Augustin. En disant cela, il dit en fait, il affirme que l'Algérie est une terre de penseurs, une terre d'intellectuels, et que en fait la pensée chrétienne, tout ce qui soutient
la pensée, la philosophie chrétienne. Je rappelle que saint Augustin est considéré comme un des pères de l'Église chrétienne, a commencé, non pas en Europe, mais a commencé en Algérie. Et puis autre chose, on parle très souvent de saint Augustin, mais en fait, il faut dire que saint Augustin n'aurait pas pu exister sans un terreau de penseurs. Et je rappelle qu'il y avait énormément de penseurs et de philosophes dans ce temps-là, comme je pourrais citer par exemple Optat de Milev, qui est l'actuel Mila, ou Donat de Bagay, qui est une ville dans la wilaya de Khanchla. Très bien, merci Ahmed Ben Saada. Vous restez avec nous le temps d'aller vers Kamal Mensari. Kamal Mensari, la visite du pape en Algérie, il y a eu beaucoup de médias qui ont été hostiles à cette visite, mais elle a également passionné l'opinion publique internationale dans le bon sens. Donc c'était l'opinion publique internationale, donc médias, etc., mais aussi sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Tout à l'heure, Mahdi disait que l'Algérie, elle émerge. Elle émerge d'une manière stratosphérique. Et ça, c'est pas moi qui le dis. J'ai consulté Google Search Console et j'ai demandé aussi à Google Trend de nous parler de cette visite. Quel a été l'engouement suscité par cette visite? Alors, messieurs, dames, si on voit par exemple ce qui s'est produit durant cette visite, eh bien, vous allez voir qu'en regardant ces cours, par exemple, que ces statistiques-là, c'est la preuve par les chiffres d'un basculement historique. Parce qu'il y a une Algérie avant la visite du pape et une Algérie après la visite du pape. Alors, quand on voit ce qui s'est produit sur le net, la première fois, bien sûr, c'était phénoménal. Cette visite du pape, elle accentue le soft power algérien qui vient de franchir un cap numérique vertigineux. Nous avons eu entre 12 et 15 millions de recherches quotidiennes, c'est-à-dire entre le 12 et le 16. Et regardez ces courbes, je vous demande à la régie de les montrer. Ces courbes-là, elles ne montent pas, elles racontent une Algérie qui rayonne, une Algérie qui fascine et qui déconstruit, clic après clic, les vieux narratifs des mauvaises langues. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu durant ces 4 jours qui ont marqué la visite du pape, que ce soit à Alger ou à Annaba? D'abord, on a eu un séisme médiatique, c'est-à-dire mondial. La visite papale a capturé 2,5% de tous les requêtes qui ont eu lieu, notamment le 14 avril. On estime à 12 et 15 millions de requêtes par jour, bien évidemment, je l'ai déjà dit, notamment, et la courbe la plus frappante a été le 13, c'est-à-dire le jour de l'arrivée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ce que Google appelle l'effet Chicago. Pourquoi l'effet Chicago? Parce que le pape est né là-bas. Donc on a eu 30% des recherches qui ont été effectuées sont venues exclusivement des pays anglophones, notamment les États-Unis, où il y a 60 millions de catholiques là-bas. Donc nous avons observé une montée incroyable et inattendue, c'est-à-dire sans précédent, de ces requêtes à travers le monde. Il y a un autre facteur qui a marqué les esprits, notamment le fait que Annaba détrône Paris. Annaba a été sollicité, la recherche à ce jour-là, parce que beaucoup de gens sur le net cherchent la destination Paris, de par son histoire et tout, mais en même temps, cette fois-ci, Annaba a dépassé Paris de 5000%, c'est-à-dire c'est un chiffre phénoménal. On observe une progression fulgurante des requêtes liées au tourisme et à la religion pour cette ville. Annaba s'impose ainsi comme un pôle de mémoire universelle, dépassant temporairement des métropoles comme Rome ou Marseille ou Paris ou même Milan. Donc c'est quelque chose, c'est une curiosité qui est numérique inattendue et qui démontre à quel point cette visite a ramené du monde entier. Nous avons aussi sollicité les langues, en combien les langues ont été, c'est-à-dire les langues à travers lesquelles les gens ont cherché sur le net. Vous savez qu'il y a 7100 langues dans le monde, mais celles qui se trouvent sur le net, à peu près, c'est 150. Moi, j'ai sollicité 153 langues et on découvre que la plupart des pays qui ont sollicité la langue arabe, elle était en premier, puis il y a eu la langue anglaise, 60%, c'est-à-dire multiplié par 60, et on a eu les autres langues où on a découvert aussi à travers la géographie d'où venaient ces requêtes. Elles venaient du monde entier, exclusivement des États-Unis, d'Europe,
Et ça démontre que l'Algérie n'est pas isolée. C'est-à-dire, même si on essaye par tous les moyens de l'isoler, le net démontre que la réalité de l'Algérie, c'est autre chose, que l'Algérie attire. L'Algérie, elle brasse énormément de curiosité de par le monde. Donc il y a d'autres termes qui ont suscité l'intérêt des internautes, c'est le dialogue des civilisations en chiffres. Et nous avons vu combien ces chiffres-là sont énormes à travers que ce soit les requêtes ou à travers le partage des hashtags. Et par curiosité, le discours du président de la République, ça c'est pas moi qui le dis encore une fois, c'est Google Trend, il dit un focus marqué pour les relations Algérie-Vatican et la question palestinienne évoquée par le président Tebboune qui a brassé des milliers de requêtes. Alors imaginez d'où venaient tous ces chiffres-là, c'est-à-dire les requêtes s'agissant du discours de Tebboune. Ils venaient des États-Unis, ils venaient de France, ils venaient de pays comme Tonga. Moi, je découvre un pays, Tonga, où il y a eu 3100 de requêtes. Probablement, si on essaie de trouver le nombre d'habitants de Tonga, c'est probablement 10 000 ou 15 000, ou probablement un peu plus, mais qu'il y ait 3100 de requêtes d'un pays aussi éloigné, là c'est très important. Mais je finirai en résumé en disant que l'Algérie a réussi son pari de transformer une visite religieuse en un triomphe de visibilité diplomatique et culturelle. Le monde entier a tapé Algérie sur son clavier et c'est ce qu'il a découvert, c'est une terre de coexistence et non pas une terre de friction comme a tenté de le montrer vainement les esprits chagrins en France notamment. Merci Kamal Bensari. Merci beaucoup, Badis Khnissa. Peut-être un commentaire. Kamal Bensari vient de clairement nous expliquer que l'Algérie était loin d'être isolée et que cette visite du pape a fait finalement l'unanimité, en déplaise à certains. Alors, elle a fait l'unanimité, mais en même temps, elle a mis à nu la précarité intellectuelle de la France et de certaines parties de la France. Ça a été évoqué tout à l'heure, effectivement, pas que les médias Bolloré. C'est-à-dire que beaucoup de politiciens, notamment, ont voulu justement théâtraliser l'Algérie pour pouvoir scénariser leur propre sauvetage électoral, leur sauvetage politique, puisqu'ils sont inexistants sans l'Algérie. Il faut rappeler que cette visite est un cauchemar pour eux. D'ailleurs, j'aimerais bien voir peut-être quelques statistiques sur le pic de vente d'antidépresseurs et somnifères en ce moment en France. Je pense qu'il a atteint un pic phénoménal. Blague à part, vous savez, l'Algérie est victorieuse par ses actes. L'Algérie est une terre de paix, pendant que la France est une terre de discorde. Une terre de république sous tension, qui aujourd'hui n'arrive même pas au fait à cerner le message profond, notamment de cette visite. D'ailleurs, ce n'est pas anodin que toute la planète a compris l'essence même de cette rencontre qui représente beaucoup pour l'humanité, sauf cette partie du monde qui fait l'exception et qui, elle, par contre, a été même jusqu'à délégitimer la visite du pape en allant s'attaquer à lui et au Saint-Siège, et je reprends l'Express, le magazine L'Express. Donc on voit bien qu'il y a effectivement une animosité viscérale, intrinsèque, qui aujourd'hui s'alimente justement de cette Algérie victorieuse, cette Algérie vent debout, qui enchaîne les succès, qu'ils soient diplomatiques aujourd'hui. Ce n'est pas une simple séquence, une simple escale du pape, c'est bel et bien une rencontre avec une profondeur civilisationnelle et surtout aussi avec des perspectives qui dérangent, puisque cette Algérie aussi était souveraine dans sa décision, souveraine aussi dans les projets qu'elle mène, que ce soit de manière unilatérale ou même multilatérale, avec la montée en puissance de cette relation avec le Vatican, et à travers elle, à travers le dialogue civilisationnel et interreligieux. Et je conclurai peut-être, au-delà de cette lecture toxique qui va perdurer, mais ça va passer, l'Algérie continue à avancer grâce à ses institutions, continue à avancer grâce à la vision de son président et de son projet, continue à avancer aussi grâce à son peuple qui a su démontrer aujourd'hui par les actes, puisque rappelez-vous, le pape a dit que je vais visiter aussi le peuple algérien, et je pense qu'il lui a bien rendu, ça a été dit tout à l'heure effectivement. Moi je rappelle juste une chose très importante pendant cette visite, moi-même je l'ai vécu, les messes qui ont été menées par le pape ont été télévisées, retransmises sur toutes les télévisions algériennes, c'est très important de le dire, en direct. Moi-même j'avais suivi, il y avait cet engouement, il y avait cette fraternité effectivement, il y avait cette symbiose dans laquelle nous ne faisions qu'un seul, à savoir l'humain, un être humain et seulement l'être humain.
On va conclure avec le docteur Ahmed Ben Saada. Ahmed Ben Saada, les médias Bolloré espéraient avoir réussi à ternir l'image de l'Algérie à travers leurs différentes fake news au cours des derniers mois. Et finalement, la visite du pape a démontré le contraire. En effet, en fait, les médias, disons, de ce type-là, les médias Bolloré et autres, parce qu'il n'y avait pas que eux dans cet événement, il faut savoir qu'ils passent leur temps à cracher leur venin sur l'Algérie. Et là, ils ont un démenti flagrant de ce qu'ils disent, de ce qu'ils disent durant toute l'année. Et donc, il fallait qu'ils redoublent de vigueur par rapport au dénigrement de cette visite. Et donc, ce dénigrement, il est là, il est en fait le symbole ou le symptôme d'une maladie grave, parce que actuellement les médias français sont complètement décrédibilisés par rapport à leur vision des choses, par rapport à le double standard, pas juste pour l'Algérie, mais leur double standard, par exemple, dans le conflit à Gaza, dans le génocide à Gaza, dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Il y a toujours des doubles standards, et ils prônent des valeurs ils parlent de valeurs qu'ils ne pratiquent pas, ils ne respectent pas le droit international, etc. Donc il y a un problème fondamental des médias, donc en fait, du journalisme français actuellement, et il faudrait vraiment revenir. Ça fait vraiment mal au cœur de voir un pays comme ça, dont le système médiatique est complètement désintégré. Docteur, justement, est-ce que vous ne pensez pas... Bonsoir docteur, c'est un plaisir toujours de parler de vous voir. Bonsoir, c'est Madi. Est-ce que vous ne pensez pas que cette visite, justement, dépasse le cadre, comme on a dit, événementiel? Parce que on montre quoi? Qu'est-ce qu'a montré cette visite? Vous étiez là pour le discours du président. Le président de la République a parlé de Gaza, a parlé du Liban, a parlé des drames, justement, dans le monde, a parlé qui respectait les paroles du Saint-Père, le pape Léon XIV, par rapport à ses prises de position face à ces guerres atroces et à ces génocides atroces. Et est-ce qu'on n'a pas montré, justement, est-ce que l'Algérie n'a pas montré au monde entier, parce que c'est quelque chose qui a été mondialement vu, que malgré une région en mutation, l'Algérie est un pays stable, que notre diplomatie est une diplomatie proactive, beaucoup plus visible, mais surtout crédible, et qu'on a une capacité maintenant à incarner un message universel de paix, de fraternité. Est-ce que c'est, d'après vous, c'est pas ce qu'il en ressort de cette visite exceptionnelle? Exactement. En fait, il y a une cohérence dans les actions de notre pays, l'Algérie, par rapport aux relations internationales, par rapport au respect des résolutions de l'ONU, par rapport au droit international, et cela ne se voit pas actuellement. Et donc, cette vision commune, justement, entre le Vatican et l'Algérie a été mise de l'avant, et c'est ça qui gêne le plus, en fait, de dire... Et il y a quelque chose de très important aussi que vous avez peut-être pas mentionné, que j'aimerais mentionner, c'est que, en fait, dans le discours du président Abdelmajid Tebboune, il y a eu cette fierté de l'algérianité de Saint-Augustin, tout comme la fierté de l'émir Abdelkader, deux personnages extrêmement importants qui appartiennent à deux religions différentes, mais qui ont les mêmes valeurs humanistes et les mêmes engagements pour la condition humaine. Je rappelle que l'émir Abdelkader a été un des apôtres, entre guillemets, des règles de la guerre. Je vous rappelle que l'émir Abdelkader, quand il n'avait pas de quoi nourrir les prisonniers, il les renvoyait. Il les maltraitait pas, il les renvoyait. Donc, vous comprenez que ce comportement de l'émir Abdelkader, ce comportement de l'émir Abdelkader pendant la guerre, est totalement à l'opposé de ce qui se passe actuellement. Et les enseignements, disons, moraux de l'Église, il y a une certaine convergence, disons, par rapport à la condition humaine, par rapport à cette vision humaniste des choses. Et donc,
le fait de reconnaître que Saint-Augustin est un Algérien. Je rappelle que Saint-Augustin, il est né en Algérie, il est mort en Algérie, il a vécu en Algérie, et que toute son œuvre a été, par la suite, elle a envahi, elle s'est dispersée dans le monde entier, et elle est encore d'actualité. Et c'est pour cela, disons que le pape se reconnaît en Saint-Augustin, parce que la parole de Saint-Augustin, la vision de Saint-Augustin, la philosophie de Saint-Augustin est une philosophie tout à fait moderne. Docteur, moi je pense qu'il faut aussi rendre à César ce qui appartient à César, sans mauvais jeu de mots, hein. Vous m'avez compris, entre César et Italie. Mais cette visite qui constitue un jalon historique majeur, elle s'inscrit dans une dynamique qui a été impulsée sous la présidence d'un homme, d'Abdelmajid Tebboune. Parce qu'on se dit les choses, docteur, on se parle très souvent, vous et moi. Vous m'auriez dit ça il y a 10 ans, le pape vient en Algérie, j'aurais rigolé, je me serais dit non, arrêtez, c'est pas possible. Le président Tebboune, lors de son voyage en Italie l'année dernière, a initié ça, ça a marché, ça a matché, et je pense qu'il faut rendre hommage aussi au travail qu'a fait le président de la République, qu'a fait le ministre des Affaires étrangères, qu'a fait la ministre de la Culture, qu'a fait le ministre des Affaires religieuses, un travail d'équipe, un travail on va dire de symbiose. On doit remercier les forces de sécurité qui se sont mobilisées, les différentes wilayas, les personnes administratives, les hôtels, les personnes qui ont accueilli, tout le monde, les personnes qui sont occupées des transports, parce que ça a été une visite historique, ça a été quelque chose d'exceptionnel. L'ANEP qui a fait des écrans géants un peu partout avec un travail aussi assez magnifique. Enfin, moi, je pense qu'il faudrait vraiment remercier tout le monde et que c'est un travail d'équipe qui a marché, qui a matché. Et je pourrais dire, quand je serai beaucoup plus vieux, j'espère avoir longue vie, que j'étais là pour la visite du pape Léon XIV en Algérie, que j'étais présent et que ça a été une fierté nationale. Voilà. Ahmed Ben Saada, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci. Merci, docteur. On espère vous accueillir bientôt autour de la table. Merci beaucoup. Toujours un plaisir, docteur. Inch'Allah. Mesdames et messieurs, on revient tout de suite.